OK. Alors, donc, Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs, viens parler à nos cœurs. Sois personnel pour nous. On veut vivre ta présence, on veut te connaître comme on a chanté dans ce chant ce matin. Et merci, tu es le bienvenu parmi nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. OK. Alors, on va aller au premier verset. Je veux juste partager un petit peu. Il y a des gens, la semaine passée, ils se sont fait baptiser. Donc, José et Rachel se sont fait baptiser. Il y en a d'autres aussi qui veulent se faire baptiser. Donc, c'est glorieux. Oui, on les applaudit. Alors, je veux, ce matin, ce que je veux faire, je veux partager avec vous un petit peu, je veux rester autour de ce sujet-là parce que une grande récolte est sur le point d'exploser. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se tournent vers Jésus. Il y a plein de gens qui se convertissent. Il y a plein de gens qui veulent des réponses. Et puis, Dieu est en train vraiment de rencontrer ces gens-là. Vous allez en voir beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner des outils pour être capable d'aider ces gens-là parce que le message, souvent, je le trouve très, très, très confus. Et aujourd'hui, je veux clarifier qu'est-ce que veut dire être né de nouveau, naître de nouveau, devenir une nouvelle personne. C'est ça aujourd'hui que je vais expliquer. Parce que même dans les églises, je vois encore qu'il y a beaucoup de religions parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir reçu une nouvelle nature, qu'est-ce que ça veut dire d'être régénéré, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, je veux camper autour de ça. Et si vous connaissez tout ce qu'aujourd'hui je vais vous partager, bien, ça va être une bonne occasion d'expliquer ça aux gens. Parce que je vois beaucoup de chrétiens lutter, combattre, des chrétiens qui encore, c'est pas clair pour eux. Donc, si c'est clair, ça va juste vous donner des outils, ça va vous rafraîchir ce que vous connaissez déjà. Et donc, c'est important parce que c'est ce que je suis obligé d'expliquer continuellement. Dans mes 20 ans de pastorat, c'est le message que j'ai été obligé d'expliquer encore et encore et encore. Et c'est le message qui a amené un réveil chez les croyants. C'est drôle à dire. Pas un réveil chez les inconvertis, mais un réveil chez les croyants. Alors, je commence avec ceci. Le premier verset. On a-tu le verset, Fanny? OK. Alors, 2 Corinthiens 5, 17, on va commencer avec ceci. Ça dit ceci, si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant, tu étais en Adam. Hein? Tu étais dans la nature déchue. Si quelqu'un est en Adam, il est foutu. Donc, quand quelqu'un dit, Jésus, je crois que je suis pécheur, je t'invite comme sauveur, lave-moi de tous mes péchés. Cette personne n'est plus en Adam, elle est en Jésus. Donc, si quelqu'un, je vais le dire en Jésus parce qu'il y en a qui prennent ça mal, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus, il n'est plus en Adam. Il a reconnu qu'il était pécheur, s'est tourné vers Jésus, il est né de nouveau. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Je vais expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire. Il est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. Tu as été abusé, c'est passé. Tu as été blessé, c'est passé. Tu as été abandonné, c'est passé. Tu as été négligé, c'est passé. Tu as été abaissé, c'est passé. Tu as été, t'as pas eu de parents, c'est passé. Tu as été, je ne sais pas moi, peu importe quoi. Tout de ta vie avant de connaître Jésus, c'est fini. Ne reviens plus là. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu dans mon enfance. Non, puis je ne veux pas le savoir. La raison, tu es une nouvelle personne. Tu es complètement nouveau. On va voir ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces nouvelles choses-là, tu ne les connais pas. C'est maintenant, aussitôt que tu dis, Jésus, je te reçois comme sauveur, tout ce que tu as vécu avant de connaître Jésus, c'est terminé, c'est passé. Dieu ne t'en parlera plus jamais. Il ne veut même pas discuter de ça avec toi. C'est terminé. Toutes choses sont devenues nouvelles, et ces nouvelles choses-là, tu ne les connais pas. Ça va te demander le restant de tes jours, le restant de tes heures, le restant de ta vie à étudier et à découvrir et avoir une révélation de toutes ces choses-là nouvelles qui va t'impressionner, qui va te fasciner.
une des raisons pourquoi les gens ont de la misère à lire leur Bible, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont devenus une nouvelle personne et que cette nouvelle personne est entourée de plein de nouvelles choses et ces nouvelles choses-là, tu ne les connais pas tant que le Saint-Esprit ne te les révèle pas les unes après les autres. Et de là vient que la vie chrétienne est super excitante. Quand tu sais que toute chose est devenue nouvelle et ces nouvelles choses-là, on va voir ça un petit peu. C'est quoi ces nouvelles choses-là? On va voir ça. Mais ici, quand ça dit... Non, excuse Fanny, on revient en arrière. Je vais revenir ici parce que je vais expliquer une couple de choses. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Le mot « nouveau » ici, je vais vous dire le mot grec juste pour vous montrer que je suis intelligent. C'est le mot « kainos ». Ça veut dire si quelqu'un est en Jésus, il est kainos. Kainos, ce que ça veut dire, c'est que tu es complètement différent. Autrement dit, avant de connaître Jésus, j'étais régent en Adam. J'ai reçu Jésus, je suis en Jésus, je suis devenu quelque chose de complètement différent que je ne connais pas encore. Je ne connais pas c'est quoi je suis devenu. C'est pas régent ici maquillé, amélioré, arrangé. C'est pas ça, recevoir Jésus. C'est pas ça être né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire que je suis devenu quelque chose de différent. C'est pas le régent amélioré, c'est pas ça. Ça, c'est la religion. La religion ne sont pas capables de t'amener à cette nouvelle vie. Donc, ils disent, maintenant, ne sac plus, ne fume plus, ne bois plus, ne fais plus de mauvaises choses, dis plus de mensonges, fais du bien, fais des bonnes œuvres, lis ta Bible, jeûne, prie. C'est toujours le vieux que tu essaies d'améliorer. Et je ne peux pas vous dire combien j'ai rencontré de croyants dans toute ma vie qui travaillent à améliorer ça ici parce qu'ils ne comprennent pas ça. Quand tu es en Jésus, tu es devenu quelque chose de différent. Ce n'est pas toi amélioré. Le mot kainos, ça veut dire que tu es complètement nouveau en qualité. Ça veut dire, ce que je suis devenu n'existait pas avant. Dieu n'a pas pris ça pour en faire quelque chose de bien. Non. Il a fait quelque chose de complètement nouveau, que je ne connais pas. Ça veut dire, quand je lis la Bible, je ne lis pas pour plaire à Dieu. Je lis mon album de photos de ma nouvelle vie, création, nouvelle nature. Parce que si je ne lis pas la Bible, je ne connaîtrai pas ma nouvelle nature, ma nouvelle identité. C'est comme si je ne regarde jamais mon album de ma nouvelle personne que je suis devenu. Alors, kainos, ça veut dire, c'est supérieur à ça ici. Donc, c'est pas ça amélioré, c'est complètement nouveau. Ça veut dire, tu es devenu supérieur à l'ancien parce que ça, c'est, en Adam, c'est une nature pécheresse. Ça veut dire ceci. Mon père, un jour, a utilisé sa semence, et avec sa semence, ça l'a donné un régent né pécheur. Tu peux y mettre des guirlandes, tu peux y mettre des lumières, ma nature va toujours rester pécheresse, right? À cause de sa semence originale, right? Ici, c'est pas la semence en Adam améliorée. Regardez, on va aller dans Genèse. Là, je veux regarder ça avec vous. OK, oui, on va aller là. Genèse 1,12, ça dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de tout le monde? OK, de la semence selon son espèce. Ça veut dire, la semence de mon père ne peut pas faire autrement que de produire son espèce à lui. Mon père est pécheur, je suis obligé, il a reproduit son espèce. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, on a toujours reproduit la même espèce à cause de la semence. C'est important ce que je vous explique. C'est pour ça que quand Dieu a voulu naître dans ce monde, Dieu a dit, on ne prendra pas la semence de Joseph, le mari l'époux de Marie. Il doit y avoir une autre semence, sinon, si Joseph avait participé à faire naître Dieu sur la terre,
Il aurait reproduit selon son espèce, et ça ne devait pas. C'est pour ça que la Bible dit, Marie a été couvée par le Saint-Esprit pour ne pas être contaminée par la semence d'Adam. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention de Joseph. Sinon, il aurait produit selon son espèce. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On va aller dans 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Qui ici a déjà péché depuis qu'il est sauvé? Levez la main. Qui a péché depuis qu'il est sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer. Alors, regardez bien. Le mot grec ici, vous pourrez aller voir. Le mot grec, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que le sperme de Dieu, semence, a été mis en lui. » Je recommence. Parce que Dieu a pris de son sperme, il l'a mis dans ton esprit pour que tu deviennes quelqu'un d'autre, comme Marie. Joseph n'est pas intervenu dans le processus de faire naître Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est venu avec la semence de Dieu et il l'a mis dans le corps de Marie. Quand tu as dit, Jésus, je suis pécheur, je te reçois comme mon sauveur, le Saint-Esprit vient, il prend la semence, le sperme de Dieu. Parce que, n'oubliez pas, chaque semence reproduit selon son espèce. C'est pour ça que c'est pas une question de devenir une bonne personne, c'est une question de recevoir la semence de Dieu dans ton esprit pour devenir une nouvelle espèce. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est complètement une autre espèce. C'est pas la première semence qu'on a travaillé pour la faire devenir une bonne personne. C'est pas ça. La nouvelle naissance, ça veut dire, je suis ici, j'entends parler que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est venu pour me laver de tout péché. Il est mort sur la croix pour moi. Il a payé tous mes péchés. Je dis, Jésus, je suis pécheur, je suis perdu. À cause de la semence qui m'a donné ma première nature, je pêche et je ne peux pas faire autrement. Il n'y a personne. La religion, ça dit, tu vas travailler fort, tu es impatient, on va travailler sur ta patience. Hein, j'entends même des croyants dire, là, il faut que je travaille sur ma patience, je suis trop impatient. Tu es en train de dire, je vais essayer d'améliorer la première semence, je vais essayer de la faire devenir ça. Et c'est là qu'on fait fausse route. Un chrétien, c'est quelqu'un qui appartient à une race différente. Il n'a pas cherché à améliorer ça. Il a juste reconnu qu'il avait besoin d'une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit vient avec le sperma de Dieu, et il le met dans cette personne-là, et cette personne devient complètement une nouvelle personne. C'est pour ça qu'il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est complètement nouveau, ça, ici, là. Cette nouvelle personne est complètement faite à nouveau, à neuf. Et cette semence-là n'a jamais été violée. Elle n'a jamais été blessée. Elle n'a jamais été déçue. Elle n'a jamais fait de dépression et elle n'en fera jamais à cause de la nature de la semence. La dépression, ça se fait ici. Je vais vous le montrer. Je vais vous prouver ça avec la Bible. On ne fait jamais de dépression ici, à cause de la nature de la semence. Je vais vous le montrer. Et c'est ça souvent qui n'est pas compris, même dans les églises. Même les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Et aujourd'hui, je veux trancher ça pour que ce soit clair. La raison pourquoi quelqu'un se sent toujours coupable, c'est qu'il est ici. Il n'y a aucune culpabilité ici. La raison pourquoi quelqu'un est blessé, c'est qu'il vit toujours ici. Ici, tu ne peux pas être blessé, tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être déçu. C'est pour ça que ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cette semence ne péchera jamais. Elle ne peut pas. Quand tu pêches,
tu manifestes la semence corruptible que tu as héritée? Elle la pêche. Elle ne pêche jamais. Sinon, tu ne pourrais plus jamais aller au ciel. Si cette nature péchait, tu ne pourrais jamais rentrer dans un ciel où est-ce qu'il y a un Dieu 3 fois saint. C'est pour ça que Dieu a déposé sa semence 3 fois sainte dans ton esprit quand tu as reconnu que tu étais pécheur. Est-ce que ça va? Vous me suivez? OK, on va aller à un autre verset. OK. 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été... OK. Non par une... corruptible. Mon père m'a donné une semence corruptible. Ça veut dire, elle peut être contaminée. Elle peut être blessée. Hein? Corruptible, ça veut dire, elle se dégénère. Elle est fragile à la corruption. Elle est fragile à la dégénération. Et c'est pour ça que c'est tout en Adam qu'on vit toutes ces choses-là de dégénérescence, de blessure, de déception, de pression, de dépression, tout ce que tu veux. Alors ici, ce que ça dit dans ce verset, regardez, ça dit, on a été régénéré par une semence incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne peut pas être touchée par la corruption. Impossible. C'est une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors ici, je veux, quand ça dit régénérer, le mot grec c'est anagenao, et ça veut dire, tu as reçu des nouveaux gènes. Ici, ça dit que quand on a reçu la semence de Dieu dans notre esprit, parce qu'on s'est reconnu pécheur, besoin d'un sauveur, on a été régénéré. Ça veut dire que tu as reçu des nouveaux gènes. Tu as reçu les gènes de Dieu lui-même. Notre mot gène, régénérer, le mot gène est dans ce mot-là. Alors, ce que ça veut dire que tu as été refait à neuf, tu es totalement nouveau, ça n'a rien à voir avec l'ancien. OK? Ça veut dire que une semence incorruptible, non, tu peux rester là, Fanny, ça veut dire que c'est impérissable et impossible à endommager. Donc, quand on va dans les églises puis on voit des gens blessés, frustrés, déçus, il faut savoir que je vis cette vie chrétienne ici. Ici, c'est incroyable comment tu peux m'affecter, tu peux me détruire ici. Ici, tu ne peux pas, parce que c'est une semence impossible à corrompre, incorruptible. Et c'est pour ça que quand ça dit, si tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, passées, finies, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que ça dit, tu ne le connais pas. Maintenant, quand je suis né de nouveau, quand j'ai dit Jésus, je te reçois comme mon sauveur, j'ai été mis sur un chemin de découverte, de révélation. Et ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui essayent de se transformer eux-mêmes. Et ils deviennent frustrés, ils deviennent découragés, ils baissent les bras. La raison, c'est que la seule façon d'être transformé, dans 2 Corinthiens 3,16, ça dit « Lorsque nous contemplons Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. » Ici, là, tu es archi concentré sur toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Ah, ici, quelqu'un m'a fait ça. C'est toi. C'est la grosse bulle du moi. Tes yeux sont que sur toi, et ce que tu contemples, c'est ce que tu deviens. C'est ça que ça dit 2 Corinthiens 3,16. Plus que nous contemplons Jésus, plus que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est même pas en essayant de changer, c'est en contemplant ce qui est dans le nouveau. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une découverte seconde après seconde de ce que je suis devenu, de ce que David est devenu, de ce que Marc est devenu, de ce que l'autre est devenu. C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu voulait que quand on fait des rassemblements, qu'on amène une révélation nouvelle, que la personne va dire « Wow! Hey, c'est magnifique d'être un croyant! C'est extraordinaire! » Hein, quand la Bible dit « Vous êtes devenu une race royale, un sang royal, un vêtement royal. Vous êtes devenus des rois sacrificateurs.
Vous êtes devenus des ambassadeurs. Vous êtes devenus le sel de la terre. Vous êtes devenus la lumière du monde. Vous êtes devenus le parfum de Christ dans ce monde. Remarque que tout ce que Dieu dit, c'est toutes des choses que tu ne connaissais pas sur toi. Et c'est loin on est loin d'avoir épuisé la révélation. Hein, quand Jésus a dit « T'es la lumière », ça veut dire, juste en levant la petite switch, tous les ténèbres fuient instantanément lorsque la lumière paraît. Tu as cette puissance à l'intérieur de toi. Partout où tu vas, tu es comme cet interrupteur qui allume, clic, toutes les ténèbres s'en vont. Mais puisque ici, Satan dit, mais regarde, mauvais chrétien, regarde, tu te dis meilleur que les autres, regarde-toi. Il veut que tu te contemples. Ah, ça le dit, quand nous contemplons Jésus, nous sommes transformés. Ça veut dire, ne mets plus aucun regard sur toi. Mets tes regards que sur comment il t'aime, comment il a payé le prix, comment il prie pour toi présentement au ciel, jour et nuit. Comment est-ce qu'il déverse son huile d'onction, de guérison, de restauration, de révélation sur ta vie? Donc, c'est pour ça que Dieu, il ne cherche pas à améliorer ça ici. Dieu, là, on va aller dans Romains 6,4. Regardez bien les gens qui essayent de s'améliorer, comment est-ce qu'ils vont s'épuiser. Si tu cherches à devenir un bon chrétien, je te dis déjà, bonne chance, tu vas mourir. Regarde ici Romains 6,4. Nous avons donc été... Vous savez ce que ça veut dire enseveli? Enterrés. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la première semence? Y a-tu travaillé dessus pour essayer de la faire devenir une bonne personne? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette première semence? Il a creusé un trou. Il a mis ça dans le trou, il a fermé le trou, puis il dit, il n'y a tellement rien à faire avec ça que je ne mets même pas un effort à améliorer ça. Je vais lui donner quelque chose de nouveau, avec une nouvelle semence selon son espèce. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça, c'est tellement élevé, ça, là. C'est tellement non récupérable que Dieu l'a enterré et plus rien à faire. Et vous savez pourquoi que les gens n'ont pas la conviction d'aller au ciel? Parce qu'ils travaillent tellement ici, ils disent, je sais pas moi si je vais au ciel, tableau, hey, je ne suis pas mieux que mon voisin, je ne suis pas mieux que l'autre. Et tout repose sur eux, selon son espèce. Alors Dieu a dit, si je prends ma semence puis je la mets dans ton esprit, tu deviens quelqu'un, puisque la semence vient du ciel, tu deviens une personne du ciel. C'est pour ça que la Bible dit, sais-tu que tu as reçu un nouveau passeport quand tu as reçu mon fils? Tu as reçu une citoyenneté céleste. La raison pourquoi je vais au ciel, c'est juste parce qu'un jour, j'ai reçu cette semence en moi, et cette semence vient du ciel, et la semence se reproduit toujours selon son espèce. Et c'est pour ça que c'est une révélation. Je pourrais vous chanter ça jour et nuit si le Saint-Esprit ne vient pas pour vous couver. Et s'il ne commence pas à mouver sur vous, pareil comme dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et à la surface des ténèbres et du chaos et de l'informe. Et aussitôt que Dieu a parlé, ça a été changé instantanément. J'ai été régénéré par une semence incorruptible par la parole. Quand Dieu a parlé sur les ténèbres, l'Esprit qui se mouvait. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu, vous avez le droit de rire, j'aime ça moi. Tant que vous ne roulez pas à terre, je ne crois pas que c'est un mouvement de l'Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit move. Je le dis en anglais, là. En tout cas, le Saint-Esprit move au-dessus de la vie chaotique. Au-dessus, hein? C'est ça, pareil comme dans Genèse 1. Avez-vous remarqué dans 1 Pierre 1,23, ça dit, on a été régénéré par la parole de Dieu. Ça veut dire, quand j'ai dit, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, au ciel, Dieu parlait, dit, sois les nouveaux.
Et le Saint-Esprit a fait naître la vie en moi. Je suis devenu une nouvelle personne. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est chaque jour, je dis, Saint-Esprit de Dieu, je veux une révélation fraîche et nouvelle aujourd'hui de ce que je suis devenu. Fait que quand je lis la Bible, je suis en train de lire, c'est quoi mon album de photos? C'est quoi? C'est à quoi je ressemble maintenant? Et quand Dieu parle de ça, à quoi je ressemble, j'ai un petit combat, je dis, vraiment, je suis devenu ça. Je dis, c'est rien ce que tu es en train de comprendre. C'est beaucoup plus que ça. C'est tellement loin que dans Éphésiens 2,6, il dit, en passant, quand j'ai mis ma semence en toi, sais-tu que j'étais assis instantanément au ciel avec mon fils? Est-ce que vraiment je le sens dans mes émotions? Non. Mais c'est une réalité spirituelle. Ça veut dire que je suis déjà, pendant que je vous parle, en même temps, je suis assis au ciel juste à côté de Jésus. Pourquoi? C'est parce que je suis un bon gars? Non, parce que j'ai reçu une semence et selon son espèce, elle se reproduit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis déjà assis au ciel. Je ne suis pas en train de me demander, je vais-tu aller au ciel? Je suis déjà là. Éphésiens 2,6, on est déjà assis là. Et là, mon album de photos, je suis là, je dis, hey, là, j'ai la misère à comprendre ça, là. Comment je peux être assis au ciel puis je peux être ici sur la terre, là? Ton enveloppe est sur la terre. Ton esprit est déjà assis au ciel avec Jésus. Et c'est ça l'Évangile, le message de l'Évangile. Et c'est pour ça que quand quelqu'un sait ça, il est toujours en train de poser des questions. « Hey, as-tu une révélation de ce qu'on est devenu? J'ai soif de connaître qui je suis devenu. Je veux juste savoir qu'est-ce que je suis devenu. C'est quoi au juste? » Et c'est pour ça que ça dit qu'on va de gloire en gloire. Tu épuiseras jamais ça. Et la Bible dit qu'autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des tiennes. Et en plus de ça, Dieu dit, sais-tu que mes pensées sont très élevées? Toi, tu vis là. Moi, mes pensées sont très, très, très élevées envers toi. Et Dieu dit, en passant, ce genre de pensée-là, très élevée envers toi, j'en ai autant que de grains de sable sur la terre. Alors, est-ce que je peux dire, moi, je connais ma Bible par cœur. Je connais mon album par cœur de photos. Je sais tout ce que je suis devenu. Dieu dit, Régent, tu n'as même pas encore mis ton orteil dans l'océan de ton album, de ton nouvel album. Et c'est comme ça. La raison pourquoi quelqu'un est passionné de la Bible, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, Dieu a préparé une nouvelle révélation pour lui dire, voici ce que tu es devenu quand j'ai mis cette semence incorruptible dans ton esprit et que tu es devenu complètement une nouvelle personne. Ici, il n'y en a pas de découragement. Ici, il n'y en a pas de blessure. Ici, il n'y en a pas de déception. Ici, il n'y en a pas de frustration. Dans Galates 5,22, ça dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Regarde tout le fruit de ce qui est spirituel, parce que la semence vient de l'esprit. Et ma vie chrétienne, c'est une vie de découverte de ce nouveau. Je ne suis pas là en train de dire, il faut que je lis ma Bible en 1 an, j'ai un programme à suivre, je dois lire ma Bible en 1 an. Non, c'est combien de photos as-tu eu de révélation de ce que tu es devenu? Si ça te prend 1 an sur un verset pour avoir une révélation, reste là. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas la quantité de versets et de livres que tu connais par cœur, c'est combien le Saint-Esprit est venu ouvrir tes yeux sur une vérité extraordinaire qui est autant élevée au-dessus de la terre que tes pensées. Toi, tu pensais que tu étais ça, Dieu dit, laisse-moi prendre cette petite pensée que tu pensais de toi là et laisse-moi te dire où elle est. Il l'a lancé tellement haut que ça va me demander une éternité pour comprendre juste une pensée qu'il a envers moi.